Voilà, all, salut à tous. On va faire le tour un peu de mon nettoyage de bricoleur pour fabriquer mes agrafes et compagnie, les fameux clipots, tout est là. Alors, on va commencer par un coup d'œil général. Ici, ça, il y a les pinces plates, la coupante au milieu, merci d'aider, souvenir. Ici, les bouts ronds. Après, on va faire la pince spéciale, c'est une qui a été bricolée, vous voyez, pour pouvoir tourner quand c'est de la corde à piano un peu plus solide. Voilà. Ici, tout ça, ça c'est pour se permettre de faire tourner ici avec la clé pour faire les ressorts et compagnie. Voilà, enrouler, faire les spires. Voilà, tout est là. Alors, ici, on a, vous voyez, la pince à bec long qui est travaillée selon la forme que je veux donner et la grosseur. Ça va être une. La plate, là, c'est bien. Celle-ci est assez importante parce que vous remarquez qu'il y a un côté qui est très fin. Voilà, ici. Et ça sert quand on veut faire les lumières des clipots ou des agrafes qui soient assez plates pour ne pas gêner. Voilà, ça c'est une chose. Coupante classique. Alors, bourron ici, ça c'est une Facom. Très bien, très bonne prise en main. Et conique, comme ça permet de faire plus ou moins gros pour les œillets, les boucles et compagnie. La petite sœur, qui celle-là a été revue, trafiquée par mes soins, sur un côté, pour dire de faire vraiment de la petite boucle. Voilà. Alors, là, c'est un appareil, une plaque d'alu qui a été travaillée de façon à avoir différentes grosseurs quand on met des axes pour tourner. Ici, vous voyez, c'est un écrou que je me suis fabriqué de façon à pouvoir y glisser de la tige dedans et de tourner pour fabriquer différentes courbes quand on a besoin pour les agrafes. Alors ici, on le voit là avec l'écrou papillon qui lui vient tenir la tige inox. Voilà. Sur le bout, je vais écarter déjà parce que là c'est un peu le bordel. Voilà. Donc ici, nous avons une tige qu'on peut varier le diamètre en fonction de la grosseur, disons, des boucles à faire. Alors, donc là, on a, c'est une clé qui a été bricolée, oui. Le principal, c'est d'avoir qu'elle fasse tube, de façon à pouvoir se glisser, voilà. Et la dent qui est là, venir pour pouvoir, voilà, tourner et enrouler. C'est pas facile parce que là j'ai plus qu'une main. Voilà, et enrouler automatiquement votre corde à piano sur la longueur qui vous plaira pour faire un ressort. Il suffira après de l'étirer pour lui donner la souplesse ou la résistance que vous voulez. Voilà. Voilà. Bon, ça c'est la corde à piano. Il y en a un peu de tous les diamètres. Voilà, au choix en fonction de ce que vous faites. Ça, ben, vous avez vu, ça c'est des résultats qui sont faits. Voilà. Alors, on peut remarquer ici, on va le voir, et ici on a la partie qui est entre les deux perles, qui elle est pas ronde, elle est arrondie sur un bout et un peu en longueur pour permettre le basculement. Et c'est là où est-ce qu'on intervient avec les fameuses pinces qui ont été modifiées plates pour donner plus ou moins de grandeur ou de largeur à vos boucles.
Voilà, bon bah écoutez, ça tremble un peu. Ici, là, qu'est-ce qui se passe? C'est tous des boulons modifiés, percés, qui viennent en fonction de ce que vous avez à faire sur cette plaque, soit pour tourner, enrouler, faire ce que vous avez besoin comme courbure sur de la corde à piano. Ça vous donne une force extraordinaire. Voilà, en fonction, disons, bon, ça c'est une valve qui a été récupérée pour être bricolée aussi et qui permet de tourner sur les petits diamètres. Ça va très très bien, jusqu'à 50-70, vous tournez ça à la main, on a très bien. Voilà, et bien je pense avoir fait le tour. Et sur ce, ciao à tous.